peut se mettre à la place des nombreux plaisanciers qui nous regardent, qui peuvent être un peu étonnés d'entendre tous ces termes, de voir tout cet équipement arriver sur un bateau. Quelque part, il y a un écart de plus en plus grand entre le monde de la plaisance et le monde de la régate. Toi qui as toujours navigué sur les bateaux du futur, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? J'aime bien naviguer sur les bateaux du futur, mais aussi sur les bateaux historiques, pour pas oublier l'essentiel. Ce que j'aime bien, c'est de savoir d'où on vient pour mieux voir là où on va, éventuellement. Ce que j'ai réussi à faire, ou j'ai eu la chance de faire avec mon petit jaune sur une route du Rhum à l'ancienne, sur Penwick 2, sur les traces de Tabarly. Donc c'est agréable de toucher du bois de temps en temps et du carbone aussi. Les deux vont bien. Il n'y a pas de dichotomie particulière. Le monde de la plaisance, j'adore être en croisière. Et en croisière, il ne faut pas s'emmerder avec tout ça. Le but de la croisière, c'est de faire du bateau, de sentir le vent et puis de mouiller de temps en temps dans les bons endroits. Aller vite d'un point à un autre, c'est pas mal non plus. C'est pour ça que les multicoques de croisière deviennent depuis de nombreuses années de plus en plus intéressants. Mais ça sont des bateaux de course, tout comme on ne va pas comparer sa voiture à une Formule 1. Et encore, il y a presque moins de différence. Enfin, si, il y a beaucoup de différences en F1 aussi. Ça, ce ne sont pas des Formule 1 non plus, parce que le terme n'est pas vraiment adapté au bateau, parce que déjà on est en équipage, parce que c'est pas seulement un pilote tout seul dans sa voiture. Je trouve que c'est tellement passionnant de suivre les développements. Ce qui est assez passionnant, c'est surtout qu'une fois que c'est développé, on se bagarre à armes égales. C'est le côté intéressant des séries monotypes, comme le TF35, comme l'étaient les D35 pendant de nombreuses années ici. C'est qu'on se bagarre avec le même matériel et l'équipage fait la différence. Pour aiguiller, donner des clés de compréhension un peu plus précises aux plaisanciers, explique-nous comment on fait marcher ce bateau, quel est le rôle de l'équipage, qui fait quoi à bord, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde se demande. Comment il fonctionne, comment il marche. Alors, donc il y a quelqu'un au guidon. Alors je parle pas c'est pas l'ordre pyramidal, mais il y a un skipper barreur, la plupart du temps c'est la même personne, qui est donc en train de barrer. C'est déjà la seule chose qu'on lui demande et c'est pas plus mal. Mais tu vois qu'il y a des foot straps ici pour se tenir. J'ai même rajouté une poignée là pour se tenir aussi, parce qu'on se tient à rien d'autre que quelque chose qui bouge. Donc si on veut barrer finement, c'est comme sur une voiture. La pédale la plus importante en voiture de compétition, c'est la pédale de gauche, celle qui ne bouge pas du tout. On se cale le pied gauche pour bien chiader le freinage. Là c'est pareil sur un bateau. Il faut bien se caler pour être très très précis. Ça se joue au millimètre. C'est vrai qu'on a la chance à bord d'avoir un propriétaire, Frédéric Jousset, qui lui-même est pilote de voiture et d'avion et d'hélico. Et on sent très bien, même si c'est pas un marin, qu'il a envie de progresser, qu'il a un très bon toucher de barre parce qu'il sait qu'il faut y aller tout doucement, des toutes petites corrections. C'est comme un hélico, dans une pièce de monnaie. Et ça, c'est important d'avoir quelques notions. C'est surtout pas des grands coups de guidon, des choses comme ça, parce que déjà, tout le reste de l'équipage va être désarçonné. Il arrive parfois que les gens tombent à l'eau, il faut faire très attention, parce que justement, ces appendices derrière sont dangereux. J'en reviens à l'équipage. Devant, il y a le réglage du chariot. Le chariot, c'est ce qui permet, tu vois là-bas derrière, là où est Arnaud, quand je fais ça, là, c'est ce qui va orienter le plan de voilure de la grand voile. C'est ce qui va... Donc c'est en gros la grosse manette de gaz. Juste en avant de lui, le bout orange qui est là, sur l'autre winch, ça c'est l'écoute de grand voile. Donc c'est la même voile, mais ça va gérer la forme, cette fois-ci, de la voile. Donc l'incidence générale, c'est le chariot. La forme, plus ou moins la puissance, on va dire, ce sera l'écoute. En avant, le winch qui est libre là-bas, ce sera le foc. Donc le foc, c'est les voiles triangulaires que tout le monde connaît à l'avant des bateaux. Ou les grands focs qui sont tout à l'avant, qu'on appelle les Jennaker ou les Code Zero. Sur ces bateaux-là, et vu c'est le petit temps qu'il y a souvent en Suisse, on se sert souvent du grand Jennaker, même quand on est contre le vent. On s'en sert bien sûr pour descendre, mais on s'en sert aussi contre le vent. Et enfin en avant, il reste encore, là ça fait 1, 2, 3, 4 personnes, il en reste 2. Il y a beaucoup de manœuvres à faire évidemment, parce que ces fameux foils, il faut les descendre, les monter, les orienter, il faut enrouler les voiles, les dérouler, border, choquer, enfin il y a pas mal de boulot, plus un peu de stratégie surtout, il faut avoir un peu, savoir où on va, ça c'est pas plus mal. Surtout si on y va vite, on peut aller vite au mauvais endroit sur les bateaux rapides, c'est tout le problème. Et devant, donc, au rappel, la plupart du temps, on a besoin, le rappel, c'est d'essayer de faire en sorte que le bateau ne gîte pas. C'est tout le truc aussi des bateaux qui volent. Tous les engins qui volent, on voit très bien, ça ne veut jamais gîter, surtout pas. Gîter, ça veut dire pencher là où le vent nous pousse. Voire même au contraire. On a plutôt toujours intérêt à naviguer contre gîter, ce qui est une drôle de... Pour mieux remonter au vent. Pour mieux remonter au vent, exactement, parce que les ailes qui sont sous l'eau, enfin l'aile qui est sous l'eau, on a besoin qu'elle s'incline un petit peu pour qu'elle fasse anti-dérive. Non seulement elle nous lève, mais en plus elle nous empêche de dériver. Donc la contre-gîte est quelque chose d'important à essayer de gérer sans pour autant toucher constamment l'eau. Donc c'est pour ça qu'au guidon, au réglage des voiles, c'est d'une finesse extrême.